Namasté les divines et les divins. Nous voilà à nouveau réunis pour ce nouvel horoscope, semaine du 12 décembre. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé un commentaire, un like sur celui de la semaine dernière. Apparemment, vous étiez assez nombreux et assez satisfaits de ce que vous avez pu voir ou entendre dans la vidéo. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux et aux nouveaux abonnés, ou nouvelles abonnés. EES, comme on dit. Un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est toujours ça, moi je me plains pas. Cette semaine, d'ordre général, dans beaucoup de signes, c'est la semaine du changement. C'est vraiment assez flagrant, comme je le dirais dans plusieurs des vidéos, il y a un avant et un après. Il y a plusieurs signes, je vous laisse découvrir lesquels, où c'est assez on va dire fracassant comme changement. Il y a vraiment les choses ont été mises en place et on retrouve surtout beaucoup de compréhension de votre part au niveau du fonctionnement, on va dire, de l'univers, de la matrice, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Apparemment, vous avez compris un peu le pourquoi du comment, et donc maintenant vous adaptez à cette nouvelle compréhension pour pouvoir agir. Et justement, on arrive là avec cette fin d'année et le début de l'autre. Dans peu de temps, à peine 3 semaines, où justement tout est en train de s'opérer, tout est en train de changer, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez puissant au niveau des changements. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais toujours dans ce que vous aimez, c'est-à-dire que c'est plus en adéquation avec vous-même, c'est plus en harmonie avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on ressent dans beaucoup de signes. Donc je vous laisse découvrir aussi bien votre signe principal que votre ascendant. Ça peut toujours, comme je dis, un complément d'information en fonction de ce que vous voulez savoir, et éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de précision, si jamais ça vous parle vraiment, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance privée, on va dire. Le tarif est à partir de 10 €, donc c'est relativement abordable en cette fin d'année. Sinon, en préparation, d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'il y aura un horoscope justement spécial année 2023. Et aussi en préparation un horoscope spécial pour les enfants, enfin vos enfants avec votre assistance, on va dire. Et aussi, ça correspondra aussi à l'enfant intérieur de chacun. Mais ça, je vous tiendrai au courant par une petite annonce justement pour vous prévenir de la sortie de ces 2 vidéos, on va dire, spéciales. Donc, écoutez, je vous laisse à la lecture et à l'écoute de ce nouvel horoscope, en espérant qu'il vous plaira. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, bonne écoute, très bonne semaine, et à très bientôt. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, cette semaine, avec l'oracle des esprits des animaux, j'ai trouvé, vous avez eu un beau petit scarabée. Donc, au niveau de la symbolique, ça y est, j'ai trouvé le mot, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, ça va être, je pense, on va voir avec les autres cas, une belle semaine, parce que au niveau du scarabée, c'est le côté un peu porte-bonheur, longévité, je veux dire, il y a vraiment où pour ceux et celles qui sont dans de bonnes ondes, dans de bonnes dynamiques, ça va continuer encore un petit bout de temps.
Et on va voir avec les autres cartes ce que ça peut éventuellement concerner. Mais donc là, vous allez vraiment être dans une bonne osmose. Alors, est-ce que c'est l'approche des fêtes ou pas, hein, mais je pense que là, vous êtes dans une bonne dynamique où les choses vont bien se goupiller. Tout va bien s'engrainer. Voilà, je l'ai dit. Hein, donc, on va voir après avec les autres cartes ce qu'on peut avoir comme précision. Alors, avec l'oracle des noms, vous avez eu deux cartes. Alors, la première, vous avez eu le 26 avec prospérité. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne semaine. Les choses vont bien, on ressent vraiment ce côté de tout va bien rouler, tout va bien, étape après étape. Il n'y aura pas vraiment d'obstacles ou de déviations. Hein. Bon, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y aura un petit truc, mais pas 3 fois rien. Je veux dire, ça, à la rigueur, vous en apercevrez même pas parce que ça vous passerez par-dessus ou vous le résolverez rapidement, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et en même temps, il y a vraiment ce côté où toutes les choses se sont mises en place et vous obtenez vos récompenses, entre guillemets, les fruits de vos petites graines que vous avez semées toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, voire toutes ces dernières années. Hein. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu le 18, donc c'est l'imagination. Donc je pense qu'en même temps, il y a un côté peut-être créatif et que du fait que vous êtes dans cette dynamique où vous voyez le verre à moitié plein, où vous voyez le côté de la lumière, hein, en cas de problème, vous voyez la solution plutôt que le problème et de rester bloqué dessus. Et donc en même temps, voilà, vous allez avoir les bonnes paroles, les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes idées en temps et en heure, ce qui vous permet encore de bien avancer et de prospérer et d'avoir aussi bien sur le plan financier ou matériel ce que vous désirez. Alors bon, c'est pas forcément que vous allez gagner au loto, mais je veux dire, vous aurez suffisamment pour faire, pour satisfaire entre guillemets vos besoins et vos désirs. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu tout va bien. Donc vous voyez, c'est quand même une excellente semaine pour vous. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique où vous pouvez avancer régulièrement hein, sans qu'il y ait trop d'obstacles, trop de déviations. Hein, et là, bon, ils auront rien du tout. Mais là, on voit bien que tout s'enchaîne correctement. Hein, les portes s'ouvrent au fur et à mesure, les idées arrivent au fur et à mesure, les rencontres arrivent au fur et à mesure, hein, les informations aussi. Si vous attendez des choses pour un dossier quelconque, automatiquement vous allez avoir ce qu'il faut en temps et en heure, puisque vous êtes dans cette dynamique où vous vous laissez un petit peu porter par le flow, hein, par ce truc de fluidité. On sent bien que c'est voilà, tout se déroule comme il faut. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu, attention les yeux, le diable de poussière. Paf, vous voyez la carte qui vient tout casser dans embrasser le chaos. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que même en cas de difficulté, c'est pas que ça va vous passer au-dessus de la tête, c'est-à-dire que à la rigueur, vous allez foncer dans le tas et mais là, je veux dire, dans la bonne dynamique, je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, vous allez vous dire, oh, c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui va m'empêcher, hein, et paf, 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 vous allez avoir, comme la carte, l'imagination nécessaire pour trouver la solution en cas de problème. Et ça veut pas dire, en même temps, voilà, je pense qu'il y a cette dynamique où vous êtes tellement, on va dire, rayonnant, tellement, il y a une force qui se dégage comme ça de vous. Et à la rigueur, dès qu'il y a quelque chose, un obstacle qui va se présenter, vous allez l'éclater. Hein. Façon de parler, évidemment. On ne met pas de coup de boule. C'est pas la solution. Ensuite, avec les gardiens de la lumière, l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Kutumi. Alors, je suppose que je prononce bien. Alors, son message, cap de sagesse, je l'ai dit. Et, heureusement qu'il n'y a pas la duchesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Vous voyez, il n'y a vraiment rien qui va vous... En même temps, il y a un côté... non, je regardais l'heure, il est 11h11. Ça aussi, c'est un signe. Vous pouvez regarder ce que ça veut dire. Et on va le faire tout de suite, hein, ça va aller vite fait. Alors, 11h11 pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Voilà. J'espère qu'ils vont pas me mettre un coup de pub à chaque fois. Donc, 11h11. Donc, je vous lis quand même son message. Ah bah, c'est bon. L'univers et les anges vous suggèrent fortement de changer vos pensées. Peut-être avez-vous souhaité d'être plus heureux et en meilleure santé. Si tel est le cas, ceci est une réponse. Demandez des conseils.
Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Et puis, dans le cas où manque de peau, il y a un truc qui va pas, vous voyez, vous demandez conseil et immédiatement, vous aurez une réponse, vous aurez quelque chose qui va faire que. Donc, avec ce gardien de la lumière, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyant ce que vous savez. Vous voyez, je pense que c'est ça, votre dynamique, vous savez, vous vous fiez à votre intuition et vous vous laissez aller, vous vous laissez porter, parce que vous savez que automatiquement, au moment où vous allez arriver, la porte va s'ouvrir et ainsi de suite. Hein, il y a vraiment, on sent qu'il y a vraiment rien qui peut vous arrêter, mais dans le sens parce que vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à vos anges gardiens, vous faites confiance à ce que vous êtes, et vous savez que vous allez vers le meilleur. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 10 d'eau. Alors, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vous voyez, même dans tous les domaines. Hein. Bon, parce que jusqu'à maintenant, on ne savait pas à quel domaine ça pouvait concerner, mais bon, apparemment, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Vous voyez, ça confirme l'autre carte. Des relations dignes de confiance. Vous voyez, même au niveau professionnel, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Automatiquement, puisque vous rayonnez comme ça autour de vous, les gens vont aussi vous faire confiance parce qu'ils vont dire, je sais pas, vous allez dégager, comme je dis, vous allez vraiment dégager une force intérieure, hein, vous allez gagner et éblouir un peu les gens par votre lumière intérieure et automatiquement, les gens, c'est vers vous qui vont venir et avec la solution si vous en avez besoin d'une. Hein, il y a vraiment ce côté d'attraction du positif pour le positif. Ensuite, avec dans le tarot des archanges, vous avez eu le 4 de Michel. Alors, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Vous voyez, il y a quand même un petit reste quand même, hein, parce que bon, peut-être la peur, parfois quand on était dans une certaine situation, puis qu'elle s'améliore, on a toujours un petit peu quand même l'angoisse que ça revienne comme avant, qu'on retombe dans certains schémas. Et là, non, c'est pour vous encourager. À un moment, pensez aussi, parce que vous êtes quand même assez dynamique cette semaine, pensez à vous ressourcer, que ce soit dans la nature. Bon, s'il fait froid, restez-vous chez vous avec un bon livre, faites des crêpes. Bon, vous voyez, il y a vraiment ce côté de se retrouver, de se faire plaisir à soi, hein, et puis la méditation aussi, afin de vous calmer, mais dans le sens, parce que toute cette énergie positive peut aussi vous en pomper de l'énergie, donc il faut penser à recharger les batteries de temps en temps, même si c'est pour du bien que vous dépensez cette énergie-là, il faut penser à vous recharger. Hein. Ensuite, avec la petite carte, comment dire, amour sentimental, émotionnel, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu solution. Donc, pardon, oh là là, le reflet, voilà. Solution, donc même à ce niveau-là, bon après, une solution, c'est pas forcément qu'il y a un problème, mais c'est que c'est aussi, vous pouvez envisager les choses autrement. Hein, du fait que vous êtes dans une certaine dynamique, bon, il y avoir des changements au niveau de votre entourage, au niveau de votre environnement. Hein, donc automatiquement, il faut aussi, si tout ce que je viens de dire, ça concerne le boulot, il faut aussi l'adapter au côté privé. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc, et vous allez trouver la solution pour que tout s'harmonise. Hein, je pense que c'est surtout ça. Hein, donc, bon, pour les célibataires, ça peut être la même chose, mais ça peut être aussi la solution de trouver quelqu'un d'ici les prochaines semaines. Donc c'est aussi une très bonne carte parce que même pour le côté relationnel, émotionnel, sentimental, vous allez, voilà, vous êtes dans cette dynamique où vous trouvez une solution pour chaque truc. Hein. Donc, bon, pardon pour le truc, mais bon, pour chaque chose, on va dire. Ensuite, pour terminer avec la question mystère, on va dire. Donc là, vous avez 2 cartes. Alors, comme d'habitude, 2 questions de réponse, une question de réponse. D'accord ? Pause, on pose la question, on se concentre. Alors, la première réponse, c'est « Vous êtes prêt ?» ou « prête ?» Donc, vous voyez, c'est vraiment toujours dans la très bonne dynamique. Et la deuxième carte, « Occasion favorable ». Donc, vous voyez, je crois que vous pouvez foncer cette semaine les taureaux et les taurettes. Namasté.